Et si je te disais que le manque de sommeil te tue à petit feu? Augmentation des risques d'AVC, augmentation des risques de démence, augmentation des risques de diabète. Le manque de sommeil est bien plus dangereux que tu le penses. Et aujourd'hui, on va explorer ce qui se passe vraiment quand tu ne dors pas assez. Et comment tu peux réparer ton sommeil pour vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Reste jusqu'à la fin parce que ces conseils vont te changer la vie et la vie des personnes que tu aimes. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Jory, j'aide depuis 9 ans les femmes et les hommes à se sentir bien dans leur peau en leur apprenant à manger en bonne quantité et en faisant du renforcement musculaire à la maison. Si tu veux en savoir plus sur notre méthode, tu as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire et également mes livres. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Pourquoi le sommeil est-il si crucial? Le sommeil, c'est bien plus qu'une pause. C'est un processus vital pour ton corps et ton cerveau. Savais-tu que le manque de sommeil augmente les risques de décès prématuré de 30%, ce qui est énorme. C'est pour cela que les personnes qui travaillent de nuit et qui ne dorment pas beaucoup ne vivent pas longtemps. Et selon une étude menée par une université américaine, le manque de sommeil réduit votre système immunitaire de 70%. C'est-à-dire que vous serez beaucoup plus vulnérable en cas de maladie ou d'infection. Et ce n'est pas tout, le sommeil est très important pour éliminer toutes les toxines accumulées pendant toute la journée. En gros, imaginez votre cerveau comme une machine à laver. Et sans sommeil, il ne peut pas fonctionner correctement. Il n'y a qu'à le voir, les personnes qui manquent de sommeil sont souvent très nerveuses, ne réfléchissent pas correctement, ne sont pas très efficaces au travail. Quels sont les dangers du manque de sommeil? On voit souvent sur Internet des personnes dire « je ne dors pas beaucoup, je travaille beaucoup », mais il faut savoir que le manque de sommeil vous tue à petit feu. Une étude de l'Université de Californie a révélé que dormir moins de 6 heures par nuit augmente ton risque de cancer de 40%, de diabète de 50% et double presque le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ce que je souhaite à personne, évidemment. Et ce n'est pas tout. Le manque de sommeil profond, appelé sommeil à onde delta, réduit la capacité de tes cellules à se réparer toutes seules et à combattre les infections. Et il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, cette phase diminue, à partir de 40 ans. C'est pour cela que tu te sens moins reposé après une bonne nuit de sommeil, même après, à partir d'un certain âge, on va dire à partir de 40. Dans ce chapitre, on va parler des phases de sommeil. Il faut savoir que le sommeil se divise en deux phases. Phase 1, le sommeil paradoxal appelé REM et le sommeil non REM. Pendant la phase REM, ton cerveau est hyperactif. Presque comme si tu étais éveillé. Donc, tu remarqueras des fois dans la phase REM, tu as envie de dormir, mais tu ne dors pas vraiment. C'est dans cette phase que tu fais des rêves vifs et que tu consolides tes souvenirs. Par contre, le sommeil non REM, c'est la phase qu'on appelle le sommeil profond. C'est dans cette phase que ton corps se régénère et que ton système immunitaire se renforce. Et que ton cerveau élimine les connexions inutiles. Donc, cette phase est l'une des plus importantes. Et sans cette phase, la phase non REM, sans cette phase, tu es plus vulnérable aux maladies et à la fatigue chronique. Maintenant que tu as ces informations sur les différentes phases de sommeil, qu'est-ce qui tue ton sommeil? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir correctement? On va en parler tout de suite. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Je te présente également l'outil qui te permet de calculer tes macronutriments pour savoir quelle quantité manger pour perdre du gras ou prendre du muscle sans jamais avoir faim. Tu as juste à cliquer sur le lien calculezvosmacros.com. Il y a plusieurs choses qui peuvent saboter ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. On a l'alcool qui détruit ton sommeil profond. Selon encore une étude américaine, c'est surtout les Américains qui font des études sur le sommeil, montre que même un verre de vin peut réduire la qualité de ton sommeil de 30%. Autre facteur qui peut abîmer ton sommeil et t'empêcher de dormir correctement, c'est manger très tard le soir. Surtout les aliments riches en protéines qui peuvent perturber ton sommeil parce que ton corps a besoin de beaucoup plus d'énergie pour les digérer. Donc cela peut également perturber ton sommeil. N'oublions pas la lumière bleue des téléphones ou de votre télé, elle bloque la production de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc tous ces éléments, l'alcool, manger tard le soir, des éléments très riches en protéines, les écrans bleus de la télé et du téléphone, tout cela peut perturber votre sommeil. Alors, comment faire pour mieux dormir? C'est parti pour les conseils. Voici les secrets pour un sommeil réparateur. Pour bien dormir comme un bébé. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, premièrement, c'est éviter l'alcool avant de se coucher. Je dirais même éviter l'alcool tout court, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis pour la team no alcool. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Évite l'alcool. Si tu penses que l'alcool va te permettre de mieux dormir, non. Prends plutôt un thé de camomille pour te reposer tranquillement, ça sera beaucoup plus efficace qu'un verre de vin. Deuxième astuce, il faut que tu fasses, encore une fois, de l'exercice régulièrement. Pourquoi? Selon une étude encore d'une université américaine, cette étude montre que
faire au moins 30 minutes de sport par jour améliore la qualité du sommeil. On va dire, comme certains le disent, c'est vraiment une bonne fatigue. Troisième chose, mange beaucoup plus tôt. Moi, je te conseille d'arrêter de manger à partir de 19h, allez, 20h max. Mais 21h avant de te coucher, au moins, allez, soit on va faire un protocole, 1h ou 1h30 avant de te coucher, ne mange plus. Parce que si tu veux avoir un sommeil de qualité, éviter la digestion pendant que tu dors, évite de manger trop tard. Quatrième astuce, optimise ta chambre. Tu dois dormir dans le noir complet, d'accord? Pas de lumière, pas de télé dans la chambre, ça sert à rien. Pas de téléphone dans la chambre. Température bien fraîche, d'accord? C'est bon, si tu peux, dors les fenêtres ouvertes. Bon, si tu es en appartement, ça ne sera pas évident. Mais dormir dans le noir complet, pas de lumière, pas de petite lumière, d'accord? Et pas d'écran dans la chambre. Astuce numéro 5 que j'utilise moi-même, c'est avant de me coucher, prendre des suppléments. On va prendre un supplément qui est le magnésium. Mais tu peux également prendre de la vitamine D et du zinc qui sont essentiels pour un sommeil de qualité. Il y a également un complément à voir avec votre médecin, bien sûr, ou avec un spécialiste ou avec votre pharmacien. Il y a un complément qui s'appelle le magnésium glycinate qui peut t'aider à t'endormir plus facilement. Il y a également des gommes qui permettent de mieux dormir, mais il faudrait éviter ou faire une cure de 30 jours, mais pour ne pas être, on va dire, accro à ce genre de choses. Donc, tu as compris que le sommeil est essentiel pour une vie plus épanouie, pour vivre beaucoup plus longtemps, pour éviter certaines maladies comme le cancer, l'Alzheimer, pour diminuer les risques d'Alzheimer, je dis bien diminuer les risques de maladies, et pour avoir un système immunitaire au top. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui dorment très très mal ou est-ce que tu fais partie de la team qui dort comme un bébé? Donc, encore merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va parler encore de sommeil, de bien-être, comment perdre du poids sans avoir faim, c'est très important. Donc, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de me dire en commentaire tes astuces pour bien dormir. Et n'oublie pas encore une fois, si tu veux savoir comment manger en bonne quantité, j'ai mis le lien de mes livres en commentaire, le lien de mon calculateur de macros et aussi le lien de ma conférence pour comprendre comment perdre du poids sans jamais avoir faim.